Mettez-vous au garde à vous. Repos. Garde à vous. Les ordres sont stricts. Ici, quand le chef est à la baguette. Personne ne bronche. Nous sommes à quelques minutes du service du dîner. Robert passe ses troupes en revue. Vous trois, resserrez votre cravate. Rigueur, tenue, mais surtout hygiène. Dans ces moments-là, mieux vaut mettre sa fierté de côté. Je veux voir votre chemise blanche. Montrez-moi vos mains. Tournez. Bien. Tournez. Qu'est-ce que vous vérifiez là? La propreté de leurs ongles. Les vôtres ne sont pas propres. Tournez. Occupez-vous-en. Oui, monsieur. Rapidement. À la pause. Bien, monsieur. Robert est particulièrement exigeant parce que ces hommes et ces femmes sont des apprentis. Dans quelques semaines, ils seront au service des plus grandes fortunes de la planète. Pour cela, ils ont choisi un métier peu connu, que beaucoup imaginent disparu, hormis peut-être au cinéma, majordome. Une profession so-british qui évoque de luxueuses demeures. Dans ce film, l'acteur Anthony Hopkins incarne un majordome de l'Angleterre des années 30. Un homme de confiance, serviteur discret, entièrement dévoué au bien-être de son riche employeur. Il est surtout de tous les domestiques le plus gradé, et c'est à lui que revient de commander les autres employés de maison. Imaginez que vous êtes à la tête d'un bataillon, même si vous n'avez qu'à remplir des bouillottes d'eau chaude. Chacun a sa tâche particulière, chacune sa tâche particulière, selon le cas bien sûr. Cuivre, briques, argenterie étincelante, acajou, lustrés comme des miroirs. Ce métier prestigieux, de nombreux candidats rêvent encore aujourd'hui de l'exercer. Mais pour être embauché par les grands de ce monde, il faut afficher de solides références. Cela commence en général par des écoles très sélectes. Ici, aux Pays-Bas, tout près de la ville de Maastricht, on trouve l'une des formations de majordome les plus réputées en Europe. Pour y assister, il faut pénétrer dans ce château du XVIe siècle, bordé d'un superbe jardin à la française. Un lieu qui, tous les matins, accueille à 9 h précises une quinzaine d'étudiants venus du monde entier. Celui qui doit les former, c'est Robert Vénékès, un ancien majordome qui mène ses troupes d'une main de fer. Vous êtes prêts à aller vous changer? Il ne manque jamais une occasion de les mettre à l'épreuve. Oui? Tous? Allez-y. Ce matin, il s'agit de changer de tenue en moins de 5 minutes. Parmi les élèves, une jeune Française, Olivia, 26 ans. Olivia, pourquoi est-ce qu'on vous demande de vous habiller si vite? Parce qu'il faut qu'on soit capable d'être impeccable au dernier moment. Donc il faut changer toujours au dernier moment. Ça peut vous arriver plus tard? Ah oui, énormément. Vous croyez? Énormément. Leur apprentissage va durer 2 mois, tambour battant 7 jours sur 7, jusqu'à 16 heures par jour. 3, 2, 1. Bravo. Olivia et les autres vont apprendre toutes les ficelles du métier, à commencer par des règles de savoir-vivre extrêmement précises. Tout va bien? Puis-je vous toucher? Vous aviez plein de peluches sur le visage. On demande toujours permission avant de toucher quelqu'un. Toujours may I touch you. Toujours bien élevé, mais aussi parfaitement polyvalent, le majordome doit savoir tout faire dans une maison. Alors les chiffons. Y compris les tâches ingrates,
Alors pour les étudiants, la journée commence immanquablement dans le placard à balai. On arrive et on a 3 quarts d'heure, dépendant de l'horaire, pour laver. Mais c'est la priorité, laver le château. Avant d'arriver ici, Olivia occupait un poste commercial dans un hôtel. Devenir majordome, c'est pour elle un sacré changement de vie. Et elle n'est pas la seule dans ce cas. Cette jeune chinoise, Mademoiselle Wu, a fait des études de management. Monsieur Connelly, un Américain de 60 ans, était quant à lui marin. Ils avaient des situations confortables qu'ils n'ont pas hésité à quitter pour venir suivre les enseignements de Monsieur Vénéquès. Ne perdez pas votre sourire. Souriez, souriez. Ce jour-là au programme, le b.a.-ba du majordome, le service plateau à la main. L'idée est de conserver son maintien en toutes circonstances lorsqu'on apporte à boire à des convives. Vous portez le plateau trop bas parce que vous avez peur que les verres tombent en avant. Donc vous le portez vers vous, mais c'est là que les verres tombent. Pour s'assurer que leur maintien est bon, Monsieur Vénéquès a des méthodes bien à lui. Protégez votre plateau, protégez. Oh, désolé. Je visais vraiment votre plateau. Ces méthodes sont le fruit d'une vingtaine d'années passées à travailler comme majordome auprès de grandes fortunes aux 4 coins du monde. Aujourd'hui encore, il continue d'appliquer les règles imposées par sa fonction. Il n'y a pas beaucoup de photos que je peux vous montrer. Il y a celle-ci que j'ai choisie pour des raisons évidentes. Parce que vous n'avez aucun moyen de savoir qui est mon employeur sous ce costume de Père Noël. J'ai travaillé pour des gens très riches et connus, donc je ne peux pas vous montrer d'autres photos ni vous donner de noms, car c'est un milieu où on tient beaucoup à la discrétion. Pour bénéficier aujourd'hui de l'expérience de M. Vénéquès, Olivia et les autres élèves ont payé chacun près de 14 000 € les 2 mois de formation. C'est le prix de 2 années complètes dans les meilleures écoles hôtelières. La jeune Française a carrément dû emprunter cette somme à sa maman. C'est à ce prix qu'elle va pouvoir concrétiser son rêve de servir à son tour les grands de ce monde. Quand on t'explique ce que c'est le métier d'un butler, tu vois le luxe, d'occuper de maisons, de voitures, de jets privés, c'est très intéressant. Ça fait rêver, ça vous fait rêver. Oui. Surtout, Olivia espère gagner 3 à 4 fois ce que lui rapportait son travail dans l'hôtellerie. Ça peut aller jusqu'à combien, le salaire de majordome? Dans les 15 000 par mois. Oui, 15 000, facilement. Ça peut commencer par mois, d'après ce que nous a expliqué, 5 000. C'est un beau salaire. Mais pour atteindre un tel niveau de rémunération, Olivia devra faire partie des meilleurs et réussir les nombreuses épreuves qui vont jalonner sa formation. L'une d'elles va se dérouler dès ce soir. Tout doit être placé au millimètre sur la table en vue d'un grand dîner. Celui-ci se tiendra avec de vrais invités et c'est la jeune Française qui va devoir le superviser. Une responsabilité qui a l'air de la chambouler un peu. Vous avez vérifié qu'il y avait du beurre à la cuisine? Non, monsieur, il est sur la table. Sur la table? Non, pardon. Moi, je vous parle du beurre. Pour réussir ce dîner, il va falloir organiser un vrai ballet. Cela commence dès l'accueil des convives. Un accueil digne des grands restaurants. Il s'est fermé. Ou presque. Il reste quelques petits détails à régler pour les étudiants. L'hôte ce soir, c'est Monsieur De Gartz, un important homme d'affaires de la région. Il a invité une quinzaine d'amis à dîner. Alors il attend bien sûr que tout soit parfait. Pour Olivia, c'est l'occasion de gagner ses premiers galons de majordome.
Allez, et souriez. Et visiblement, la jeune Française s'y voit déjà. In 5 minutes. Rien que la lumière, l'illumination, le service, comment on sert, je trouve ça magnifique. Ça n'a rien à voir avec le service d'hôtellerie de restauration normale. C'est vraiment... Il n'y a qu'à voir la table. Mais pour l'instant, le directeur de l'école est loin d'être aussi enthousiaste. Monsieur Vénéquès a repéré des erreurs de service qu'il vaut mieux éviter quand on travaille dans le grand monde. Il va discrètement demander à ses élèves de rectifier le tir. Certains verres de vin sont trop remplis. Pour un amateur de vin, il n'y a rien de pire. C'est du vin, c'est quand même pas de la bière. Did you splash yourself as well? Olivia et son équipe vont avoir l'occasion de se rattraper quelques minutes plus tard, au moment du plat principal. Le service sous cloche, c'est traditionnellement le moment phare d'un grand dîner. Mais pour cela, il faut que tous les gestes soient parfaitement coordonnés. Sinon, l'effet risque d'être gâché. Applaudissements dans la salle et en coulisses, félicitations du patron, version sergent-instructeur. Restez ici. Tous. C'était foutrement brillant ce que vous venez de faire. Merci. Pour Olivia, l'examen de passage est réussi. My lords, ladies and gentlemen. Mais une fois diplômée, la jeune Française et ses collègues auront une autre épreuve à passer. Il va leur falloir trouver une place, et une bonne, ce qui est loin d'être aisé. Dans une petite rue du 17e arrondissement de Paris, une plaque des plus discrètes. Ok, j'arrive. Ici se trouve un cabinet de recrutement auquel des clients fortunés font appel lorsqu'ils cherchent du personnel de maison haut de gamme. Raphaël Bouleg, 30 ans, est spécialiste en ressources humaines. C'est les deux personnes qui ont rendez-vous ce matin. Ça c'est 11h, ça c'est 9h30. Voilà. Il a été chargé par un chef d'entreprise parisien de lui recruter un majordome avec beaucoup d'expérience. Ses dernières expériences. Salaire de base, 3 000 €, nourri-logé. Mais monsieur reçoit beaucoup, alors avec les heures supplémentaires, cette rémunération pourra vite grimper. Écoutez, je vous en prie, installez-vous dans la salle juste ici. Ce jour-là, l'agence va recevoir 3 candidats pour ce poste. Pour déterminer lequel est le meilleur, Raphaël va les cuisiner chacun pendant plus d'1 heure. Le premier majordome à se présenter est justement quelqu'un de très expérimenté. J'ai eu la chance de commencer en tout cas ma carrière dans le monde privé en tant que chef de cabine sur un jet privé, qui a continué sur le fait d'être majordome. L'homme a beaucoup voyagé et il a dirigé des résidences aux 4 coins du monde. A priori, c'est plutôt un bon point pour lui. Mais Raphaël a noté un petit souci sur son CV. Il y a une chose qui est criante, évidemment. Vous avez une belle expérience, mais c'est vrai que vous avez une multitude d'expériences. En fait, ce majordome n'est jamais resté en poste plus de quelques mois chez un client. Ma clientèle ne souhaite pas que vous restiez 6 mois, souhaite que vous restiez 3, 5 ans, 10 ans. Et qu'est-ce que vous pouvez donner comme élément rassurant auprès d'un client? Je m'engage personnellement à ce que ce soit en année, mais véritablement, et pas en mois. D'accord. Mais malgré les promesses du candidat, Raphaël redoute qu'il ait à nouveau la bougeotte une fois entré chez son client. Niveau fidélité, le candidat suivant semble en revanche présenter de bonnes garanties. Monsieur Arpineau n'a quitté son précédent emploi que contraint et forcé après le décès de l'aristocrate qu'il employait. Vous avez donné plus d'indications. Ce majordome de 53 ans a un autre avantage, c'est un touche-à-tout. Vous avez notre rendez-vous, c'est ça? Qu'est-ce que vous avez d'autre comme corde à votre arc? Alors, la cuisine aussi. D'accord. Chauffeur. D'accord.
Monsieur Arpineau affirme également ne pas rechigner devant les tâches ménagères. Pourtant, il va très vite caler face à un petit exercice pratique. Vous savez comment on plie un costume pour un départ en vacances, par exemple? Dans les manches. D'accord. Manche dans manche. Si je vous donnais ma veste, par exemple, vous pourriez sans problème le faire ou ça vous embête, hein, dites-moi. Hein. Je vous force pas, si vous laissez... D'accord, il n'y a pas de problème. Devant l'embarras du candidat, Raphaël n'insiste pas. Mais il sort de l'entretien avec une impression mitigée. Je lui ai fait le coup de la veste, hein. Je lui ai donné ma veste. Et je lui ai demandé qu'il l'applique comme si je partais en voyage. Oui. Il a refusé de le faire. Peut-être que le fait d'être devant moi, ça l'a stressé, mais il y en a qui le font, quoi. Donc, il t'a dit qu'il le faisait chez ses anciens... Normalement, pour un majordome classique, ça va être qu'une formalité. Hein. Une formalité dont le troisième candidat va s'acquitter bien volontiers. En quelques secondes, la veste de monsieur est prête à entrer dans une valise. Le candidat va même échapper au piège tendu par le recruteur. Très bien, donc après vous le repliez une dernière fois peut-être par rapport à la taille de la... Si la valise est un peu plus petite, vous pourrez la replier éventuellement en une fois, ou vous faites comment? Si je ne la replie pas, sinon elle va se... D'accord. Elle va se froisser, elle va se couper. D'accord, donc vous la mettez sur toute sa longueur? Tout à fait. D'accord. Raphaël semble convaincu par les compétences techniques de ce majordome. Vous êtes prêté, entre guillemets, à la mise en pratique. Le candidat semble en plus avoir une idée très précise de ce qu'est sa fonction. Je chapeautais une équipe de 5 personnes, dont un chauffeur, 2 femmes de ménage, et je me retrouvais à faire les tâches classiques de l'entretien et de la tenue de la maison. Ça vous gênait? Absolument pas. D'accord. Pour vous, c'était votre métier? Absolument, je suis là avant tout pour ça. Après ces 3 entretiens, le recruteur commence à se faire une idée du candidat idéal pour ce poste de majordome. Le plus intéressant étant, je pense, le dernier, qui vraiment a réussi déjà le test de la veste. Ouais. Donc du coup, impeccable là-dessus. Raphaël est particulièrement exigeant, parce qu'une fois embauché, le majordome va permettre à sa société de gagner de l'argent sur le long terme. Bien qu'employé chez un particulier, l'homme restera salarié de l'agence. C'est Raphaël qui gérera toute la partie administrative à la place de son client. Celui-ci versera simplement le salaire du majordome et les honoraires de l'agence. Pour ce service clé en main, elle empochera chaque mois l'équivalent de 15 à 35% du salaire de l'employé de maison. Par exemple, pour un salaire de majordome de 3 000 €, l'agence pourrait percevoir jusqu'à 1 000 € par mois. Et ça permet à l'agence d'être rémunérée aussi à l'année. Exactement, au mois, à l'année, et ça permet d'avoir des rentrées mensuelles, effectivement. En déchargeant ses riches clients de toutes les contraintes administratives liées à leur employé à domicile, cette agence réussirait à réaliser un chiffre d'affaires de l'ordre du million d'euros. Une réussite qui pousse de nombreuses sociétés à se lancer sur ce créneau. Elles ont fait du service à la carte pour les plus fortunés. Un business florissant. Dans les beaux quartiers de Paris, à 2 pas du Louvre. Ce petit centre d'appel ne paye a priori pas de mine. Il traite pourtant 7 jours sur 7 les demandes de près de 3000 clients très haut de gamme, pour qui rien ne doit être impossible. Oui, bonjour monsieur. Je vous ai laissé le message parce que je recherche pour un de mes clients pour une soirée d'exception, dans l'ambiance très intimiste et très élégante, un magicien. Un magicien qui va intervenir pendant la soirée. Le client de cette jeune femme l'a chargé d'organiser pour lui une fête avec les animations les plus étonnantes possibles. Elle appelle donc une agence spécialisée dans les artistes de prestige. D'accord. C'est vraiment les vrais VIP. Ce n'est pas... Est-ce que vous avez un budget défini? Non, pas du tout. Donc vous pouvez proposer un qui est très... quelqu'un d'exceptionnel. Assez. Le travail de ces jeunes femmes consiste à organiser tous les loisirs des plus fortunés. Elles sont ce que l'on appelle des concierges de luxe.
As-tu eu des réponses pour Saint-Barth? Un séjour sur une île de rêve, une location de jet privé ou des places pour un concert complet depuis des mois, pour le moindre de leurs caprices, c'est à elle que leurs clients s'en remettent. Donc on essaie de se revoir 5 petites minutes, peut-être rapidement. À la tête de cette société, Zachary Chanou, un ancien de l'univers du luxe. Avec Alexandra pour Madame Elise. Il y a une dizaine d'années, il a eu l'idée d'importer ce service de conciergerie de luxe qui se pratique beaucoup aux États-Unis. Faire récupérer à leurs hôtels ou à leur domicile. Tout à fait, avec l'accueil aéroport VIP. Mais pour bénéficier de ces services, il vaut mieux avoir des revenus confortables. L'abonnement le moins cher est à 1 200 € l'année, pour des demandes uniquement pendant les heures ouvrables. Pour les super VIP, qui veulent un assistant personnel 24 heures sur 24 où qu'il soit dans le monde, le tarif grimpe à 28 000 €. En plus du montant de l'abonnement, le client règle directement les prestations qu'on lui réserve. En ce moment, Alexandra, l'une des concierges, s'occupe d'une millionnaire américaine qui vient passer la semaine à Paris. Pour cette cliente, qui a un forfait à 4 800 €, la jeune femme a concocté tout un programme. Le concert demain. Très bien. On lui a trouvé les meilleures places, hein, avec une coupe de champagne, un cours de cuisine donc avec une de nos chefs. Un cours pour apprendre à confectionner des macarons, mais aussi des visites, du shopping. Alexandra a tout planifié de A à Z. Vous occupez de son logement, de ses déplacements Oui, on s'occupe de tout à fait, que ce soit de son hôtel, des transferts privés, et ensuite Une semaine qui devrait faire le bonheur de la riche américaine, mais également celui de Zachary, car sa société a trouvé un moyen de gagner de l'argent chaque fois que ses clients en dépensent. Ce jour-là, la conciergerie a d'ailleurs un très joli coup à jouer. À l'occasion de sa visite, la millionnaire a décidé de se faire un petit cadeau à 2,5 millions €. Un pied-à-terre avec vue sur la Tour Eiffel. Madame Elise en a les moyens. Elle est à la tête d'une importante clinique privée en Californie. Vu le montant de la transaction, Zachary s'est déplacé en personne. Content de vous voir. Vous avez fait bon voyage? La conciergerie a sélectionné pour Madame Elise des appartements de très haut standing. Celui-ci se situe dans le prestigieux 16e arrondissement, un emplacement qui semble la ravir. C'est résidentiel, accueillant, chaleureux, et c'est central par rapport à tous les sites que j'adore visiter. Cet après-midi-là, Madame Elise va faire 2 visites. Dans ce bel immeuble haussmannien pour commencer, puis dans un autre, plus moderne. En sortant, la cliente avoue un petit coup de cœur. Je trouve que l'autre a tout le cachet et le charme parisien qu'on attend d'un tel appartement. C'est une bonne nouvelle pour Zachary, car si la vente se conclut, l'agent immobilier lui reversera entre 15 et 30% de sa commission. C'est ainsi que la conciergerie se rémunère quand elle envoie ses clients vers un hôtel, une salle de concert ou tout autre prestataire. Celui-ci lui reverse une commission d'apporteur d'affaires. Merci beaucoup, Suzy. À bientôt. Pour vous, Zachary, c'est important que ça puisse se faire quand même, cette vente? Bien entendu, si la vente se réalise avec nos partenaires dans l'immobilier, on a également effectivement une répartition justement des commissions, en tout cas un système d'apporteur d'affaires qui se met en place, qui permet également à la société d'avoir une rétribution à ce niveau-là. En attendant que la vente se fasse, la semaine de Madame Elise à Paris aura déjà rapporté à la société de Zachary près de 1 500 € en commissions diverses. Aujourd'hui, en répondant aux attentes de ses clients fortunés, cette conciergerie de luxe réalise un chiffre d'affaires annuel de près de 5 millions €.